Bonjour et bienvenue au podcast Bonheur au travail, employés et employeurs heureux, oui ça se peut. À chaque épisode, on donne des outils à tous les membres d'une entreprise ou organisation pour vous aider à développer une culture de bonheur au travail. Bon épisode! Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a nos chandails Bonheur au travail podcast. Yes. Et ça l'annonce un petit peu notre sujet du jour parce que en fait, on a fait faire ça pour une activité de team building pour moi, Max et Félix. Alors, en disant vos noms, bonjour Max, bonjour Félix et bonjour cher auditeur. Salut Caroline. Ça va bien? Salut cher auditeur. Oui, ça va super bien. Je me sens vraiment confortable dans mon chandail. Oui, hein? Oui. Moi, je suis pas très fille t-shirt, par exemple. Mais Non? pour les besoins de la cause, je suis très fière de nos t-shirts. Mais oui, parce que on les a fait faire dans un délai quand même court. Oui. Parce qu'on voulait le faire pour un événement qui était spécial. Ben, c'est spécial pour moi, puis j'ai l'impression que c'est devenu spécial pour vous, pas par imposition, mais vous l'avez rendu spécial pour vous aussi. C'était Bouge Bouge, le festival. Mm-hmm. Oui, une belle activité qui à travers le Québec, hein, ils ont quelques endroits et tout ça qui nous permettent des entreprises ou des individus de se rencontrer dans un contexte de faire un peu de l'exercice physique et de promouvoir, c'est ça, bouger, bouge, d'où vient le nom, je pense. Ouais, mais effectivement, c'est ça, je pense que ta passion pour cette activité-là, tu nous l'as proposé comme activité c'est d'équipe, puis je pense que ça l'a vraiment aidé, juste à tisser ce lien d'appartenance-là pour nous, de faire les t-shirts. Ben là, on pouvait officiellement s'afficher parce que je pense que le podcast n'était pas encore lancé officiellement. Fait que vraiment, il y a eu plein de bénéfices de vouloir les trois participer à ça, puis... Malgré l'appui qu'il y a eu, puis qu'on avait l'air toutes des poules mouillées, on a eu beaucoup de plaisir. On avait l'air des poules mouillées, mais on n'était pas des poules mouillées. Puis c'est ça que j'ai... Par exemple, le festival Bouge Bouge, j'ai aimé ça parce que c'était diversifié. Il y en avait... Puis quand on parle justement de team building, sans nécessairement rentrer dans le vif du sujet, j'ai aimé la diversité d'activités qu'il y avait. C'est pour ça que c'est super bien pour des personnes pour des entreprises qui veulent faire une activité d'équipe, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Par exemple, on est arrivé un petit peu en retard, mais on est arrivé... on n'arrive jamais à l'heure, mais on arrive toujours à temps. Mais c'est dans le fond, la course à pied, on pouvait payer pour un 10, un 5, un 3 km, je pense qu'il y en avait même un 2 et un 1. Fait que moi, c'est une des parties qui m'enchantait beaucoup. Vous autres, toi et Félix, vous en avez plus profité pour marcher, jogger un peu. Moi, j'en ai profité pour courir puis me laisser aller. Fait que, il y en a pour qui ça va être la course moins intéressant, mais sinon, toutes les autres activités, rencontrer des gens. C'est ça, après ça, il y avait justement des structures gonflables pour les enfants. S'il n'y avait pas eu pluie, on aurait eu des structures gonflables pour les adultes, mais un air de soccer, ça a pu nourrir la passion de notre cher Félix, et puis la petite vieille ici, elle a pu montrer qu'elle est capable de suivre, fait que c'était le fun pour ça. Fait que je pense que juste le fait de faire ça, c'est venu vraiment nous aider à créer encore plus, tisser les liens qu'on avait déjà créés depuis plusieurs mois là, avec quand on a commencé à produire la création du podcast. Mais définitivement, c'était ça. Alors, c'est pour ça nos t-shirts de bonheur au travail. Puis, je pense que c'est ça l'importance de team building dans une entreprise. C'est vraiment d'ouvrir cette capacité-là de rire et de jouer. Puis, écoute, je me souviens des emplois que j'ai eus où tu faisais juste sourire puis tu te faisais regarder croche, là, genre, il n'y avait pas de place vraiment pour ça. Puis je pense que ça vient quand on parle de style de personnalité. Il y a des gens qui aiment le plaisir et rire, dont moi. Fait que des fois, c'était comme mal vu par ça, mais il y a un bénéfice à jouer puis à rire. Puis je pense que c'est ça que les gens comprennent pas. Scientifiquement, c'est prouvé comment, quand on commence à rire ou à jouer, on réduit le taux de stress, les hormones, les endorphines et tout ça, les hormones du bonheur s'activent. Mais plus que ça encore, c'est que quand on est stressé, nos muscles de cou se contractent.
Ouais. Puis ça l'empêche l'oxygène de bien se rendre au cerveau. Donc, quand on est capable de se détendre, relaxer, rire et tout ça, ça fait que l'oxygène passe plus et on est capable de retenir plus d'informations, d'apprendre plus rapidement, d'être plus créatif et tout ça. Donc, il y a vraiment un bénéfice d'aller chercher le rire, le plaisir, l'effet de jouer en entreprise. C'est prouvé par toutes les études qui ont fait à ce sujet. Je me permets de faire un petit parallèle avec mon amour, entre autres, pour l'activité physique. Puis c'est justement un des liens que je commençais à découvrir aussi. Tu sais, on dit tout le temps l'activité physique, c'est bon, ça réduit le stress. Mais j'aime le point que tu as apporté, que quand des facteurs externes font en sorte que ton corps réagit avec de la résistance, du stress, ben ça t'enlève de ton plein potentiel. Absolument. Donc, tu vis ton stress à travers ton corps de facto. Ton corps, c'est ton meilleur outil. Fait que, je parle pas d'activité physique, mais en même temps, ça peut être ton meilleur outil pour savoir qu'est-ce qui va moins bien. Fait que quand tu te sens stressé, quand ton corps t'envoie des signes, c'est que t'es peut-être pas à ton plein potentiel aussi. Quand quelqu'un dit « tes épaules sont attachées à tes oreilles », là, c'est parce qu'elles sont tellement pognées de main. J'ai déjà eu ce commentaire-là. Fait que dans ce temps-là, c'est comme faut se calmer le pompon et tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on veut apporter des idées, des trucs et tout ça, habiliter autant les employeurs que les employés du bénéfice, là, puis des outils pour le team building et tout ça. Mais, exactement. Donc, à quoi ça sert du team building? Ben, au départ, c'est pour créer des ponts. C'est pour, tu sais, on parle de team building. On veut bâtir une équipe, on veut bâtir un esprit d'équipe. Ben, il faut que les gens apprennent à se connaître. Fait que comme en soi, c'est rassembleur. Puis avant que tu finisses, ça me fait penser à la citation qui disait « L'adhésion d'équipe doit passer avant le travail d'équipe. Et nous devons nous connecter les uns aux autres si nous voulons mieux travailler les uns avec les autres. » Puis tu as soulevé le bon point là, de quand on veut faire ça pour créer les ponts, c'est de se connecter à l'autre, créer une relation pour être plus efficace et productif au bout du compte. Définitivement. Et par la suite, avec justement ce genre de confiance-là, cette confiance-là, ce pont-là qui est créé, c'est là que la magie peut se passer, ou créer de la synergie entre les membres d'équipe, parce que c'est pas juste avoir la confiance puis bien s'entendre, mais c'est de créer puis d'aller ailleurs, c'est de continuer à évoluer ensemble aussi. Oui, puis je pense que quand c'est des petites PME, puis on fait un team building, ben là, le monde se connaît déjà pas mal tout, tu sais, fait que où ils ont eu l'opportunité d'être en relation avec eux autres. Mais quand on parle d'une boîte un petit peu plus grosse, ben quand tu parles de faire un pont entre les départements puis entre les équipes, ben peut-être que l'équipe qui travaille sur un projet X ou qui sont dans les finances, ils ont peut-être jamais travaillé avec les personnes de ressources humaines et tout ça. Donc, quand on donne cette opportunité-là de mélanger tout le monde, ben là, à ce moment-là, ben si tu es en ressources humaines puis il faut que tu appelles le groupe des finances, puis là, tu fais, ben il faut que je parle à Marie-Josée. Ben si tu as eu le temps de jouer avec la semaine d'avant ou quoi que ce soit, ben il y a comme cette aisance-là de vouloir s'entraider encore plus parce que là, tu la connais personnellement. Tu as eu le temps de faire une activité avec elle et tout ça. Fait que c'est autant créer un pont d'humain à humain que créer des ponts entre départements aussi. Tu as absolument raison. Puis je pense que ça leur aurait réglé la réputation que les ressources humaines ont eue dans les entreprises depuis longtemps. Parce que c'est juste dans les mots qu'on utilise. C'est quand tu dis genre « Ah, j'ai besoin de X, Y », ou par exemple au gouvernement, il faut que tu fasses une demande de congé, mais tu sais, ou t'es un gestionnaire puis tu reçois une demande de congé, mais faut que tu communiques avec quelqu'un des ressources humaines. Fait que quand t'es tellement blasé, tu te dis « Bon, faut que j'aille voir les RH, c'est pas si pire. » Mais quand tu dis « Ah, faut que j'aille parler à Josée, qui s'occupe de mon dossier, puis que tu la connais, ben, c'est tellement plus pas plus satisfaisant, mais tu sais, on dirait que tu as déjà une meilleure confiance que ça va se passer parce que tu parles pas. Bien, ça facilite probablement, c'est ça. Ça facilite la communication et tout entre les personnes. Soudainement, tu anticipes le contact humain puis pas les procédures. Puis la lenteur de pas devoir attendre pendant longtemps avant d'avoir qu'est-ce que tu veux. Oui, absolument. C'est bon, ça.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est le but premier, c'est de créer ça. Je pense que un des problèmes avec, ou une des situations qui se retrouvent souvent, c'est que les gens, tu sais, voient ça comme une dépense d'argent, puis une dépense de temps, puis on n'a pas le temps, on est occupé, mais prendre le temps de ralentir pour aller plus vite, c'est ça qui vient aider. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices qu'il faut prendre conscience qu'en faisant des activités comme ça vient élever plusieurs choses chez les individus et l'équipe même, telles que bâtir la confiance et l'estime de soi. Oui. Fait que ça, c'est un des gros facteurs en faisant ces activités-là qui permet d'augmenter ça. C'est ça, donc être capable... Par exemple, d'un point de vue d'un nouvel employé, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai été extrêmement chanceux, je rentre dans un nouveau milieu de travail, je commence une nouvelle job, puis tu sais, je suis passé d'une super grosse organisation où les gens se connaissent presque pas. En fait, il y a tellement de départements sous le même chapeau, c'est comme des milliers de personnes qui travaillent. Je parle du gouvernement du Canada. Oui. Puis je suis dans le fond, j'ai accepté un poste dans une petite organisation qui serait considérée comme une petite entreprise. Oui. Là. Donc, c'était... c'est parti des deux extrêmes. Je suis parti des deux extrêmes, puis j'ai eu la chance, justement, de faire un team building la semaine de mon intégration. Je suis arrivé, puis il y avait déjà un team building de prévu, puis c'était dans un escape room, puis juste ça m'a déjà mis en confiance que... il l'avait déjà dans cet endroit-là, mais c'était une belle activité qu'il avait choisie parce que c'est des gens qui aimaient comme jouer en travaillant. Puis c'est pas... Jouer en travaillant, c'est pas nécessairement la notion de avoir... Tu sais, c'est pas comme juste avoir du fun puis rien faire. Il y a un travail, c'est de prendre un plaisir intentionnel à faire qu'est-ce que tu fais. Oui. Puis tu sais, quand tu penses à un escape room, par exemple, t'étais pris dans une pièce... C'est pas le fun d'être pris dans une pièce, mais le fun, c'est de t'en sortir. Parce que tu sais que tu peux t'en sortir, puis il y a des solutions. Oui, puis là, sûrement que dans ce contexte d'activité-là, ça force à communiquer entre les autres membres qui étaient là pour pouvoir sortir. Donc, c'est ça. En fait, c'est souvent ce qu'on souhaite, c'est que dans le team building, l'activité X, c'est que ce que tu vas vivre de façon expérientielle à travers le jeu ou l'activité va se traduire dans le milieu de travail aussi. Fait que tu gagnes moi, à ce moment-là, puis ça va être l'exemple pour n'importe qui, là, j'utilise l'exemple d'un escape room parce que c'est ce que j'ai vécu, mais ça m'a donné confiance déjà là que, je peux avoir du succès dans cette équipe-là, j'ai du succès à communiquer avec cette équipe-là, puis je fais partie de l'équipe, puis eux autres, ils sentent que, genre, ils m'incluent aussi dans l'équipe. Fait que tu te sens inclus, puis tu as de la confiance en toi-même aussi, en plus d'avoir de la confiance envers les autres. Oui. Bien, définitivement, je pense que chaque activité de team building va venir vraiment aider à augmenter la collaboration entre chacun, parce qu'il y a un lien qui s'est tissé avec certaines personnes. Puis un autre point que ça va faire, c'est que plus on est capable d'être dans le jeu, puis de s'apprivoiser, puis de trouver des solutions ensemble de façon saine, par la nature des choses, on va diminuer les conflits potentiels parce qu'on va avoir eu l'opportunité de savoir comment se parler ou se communiquer dans un contexte hors travail qui, là, maintenant, dans le milieu de travail, on peut aller faire ça, puis ça va nous aider de ce côté-là. Ça nous a rapprochés. Puis ça, c'est primordial pour n'importe quel environnement de travail qui se soucie ou qui met au centre de ses valeurs le bonheur au travail, ou sans nécessairement dire explicitement le bonheur au travail, qui souhaite avoir un environnement positif. C'est la bonne communication. Puis c'est là qu'on voit un petit peu que le team building, c'est pas juste jouer pour jouer. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, puis jouer, ça fait partie de l'expérience de n'importe quelle personne. On vit un peu pour jouer parce que c'est apprendre à justement prendre les règles, prendre ce qui fonctionne, puis créer des nouvelles affaires, have fun, puis là, c'est donner encourager ça à jouer, ça favorise ta créativité puis ton innovation. Absolument. Puis tout le monde met comme créativité puis innovation dans leurs valeurs d'entreprise, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, puis c'est quoi, comment est-ce qu'on la manifeste, cette innovation-là puis cette création-là? Puis un team building, ça vient stimuler ça.
Puis l'autre chose aussi, je pense que juste par l'avoir vécu, tu vas faire une activité de team building, puis là, tu découvres des talents cachés d'un employé que peut-être dans la nature de son poste, c'est peut-être très introverti, il fait sa petite tâche, puis tu sais, routinier, tout ça. Puis là, dans un contexte de team building où il est appelé à développer, à être un leader, un capitaine pour un jeu ou quoi que ce soit, puis là, tout d'un coup, on voit plein d'autres talents que c'est pas vraiment observable dans son travail. Donc, l'activité permet de ressortir des talents cachés ou qui n'a pas eu l'opportunité d'exploiter à ce moment-là. Fait que l'activité de team building vient aussi permettre ça. Ouais. Puis quand tu es un employeur qui observe ça, qui voit ce comportement-là changer, juste en changeant de contexte, c'est peut-être que quand l'employé, soudainement, il est un petit peu plus à l'aise, il y a comme un élément qui change. Puis là, soudainement, cet aspect-là de cette personnalité ressort, puis là, tu te dis, OK, comment est-ce que moi, dans mon entreprise, je pourrais être capable de faire ressortir ça? Parce que clairement, s'il est motivé par son travail, puis s'il est motivé par l'endroit où est-ce qu'il est, après ma barre, puis si le team building, ça fait ressortir ça encore plus, mais favorise ça. Faire ressortir ça chez tes employés, puis laisse-les t'impressionner. Absolument. Puis là, je parle d'un point de vue d'employeur, mais d'un employé aussi. Si jamais tu travailles avec un collègue, puis tu remarques ça, que hey, il devient comme, à un certain moment donné, il devient super créatif. Comme, OK, mais là, c'est parce que quand on en aura de besoin, ça serait cool qu'il soit capable de sortir cette créativité-là. Oui, ou s'il n'est pas impliqué dans un processus de création, de dire, hey, lui, vraiment, là, il y a toujours des idées brillantes quand on fait des jeux ou on fait des activités ou quoi que ce soit. Donc, peut-être on pourrait l'inviter dans le processus de création pour voir s'il peut venir nous stimuler des choses. Ouais. Puis une de ces compétences-là, ou du moins de ressortir ces aspects-là, c'est le leadership également. Fait que le leadership, c'est tellement quelque chose sur lequel on focus ces derniers temps. On essaie toujours de trouver nos prochains gestionnaires, nos prochains leaders, nos prochains... peu importe, prochaine personne qui aura du leadership et qui va être capable de leader une équipe, par exemple. Mais ça peut le faire ressortir. Puis là, tu sais, OK, lui, non seulement il y a un attachement, ou elle, il y a un attachement au leadership, puis il y a des bonnes capacités naturelles. C'est une question de le peaufiner. Oui, puis souvent, ça va être on n'a peut-être jamais pensé à cette personne-là comme pouvant être un superviseur ou un chef d'équipe ou quoi que ce soit. Puis là, à travers une activité, ça va faire ressortir ça. Fait que, très bien. Fait que des idées de team building, ben souvent, les gestionnaires vont penser que c'est quelque chose qui a besoin d'être coûteux ou des choses comme ça, mais il peut y avoir une panoplie d'activités comme un déjeuner ou un dîner d'équipe. Le fait de se retrouver ensemble, puis des fois, moi, je le sais que quand je travaille avec certaines entreprises, puis souvent, je suis appelée à animer leur party de Noël ou leur rencontre ou leur souper, des choses comme ça, j'apporte toujours un élément de jeu qui peut se faire autour de la table, tu sais, fait que déjà là, ça crée un aspect de magie et de rire, etc., avant même d'aller travailler, fait qu'on vient activer les hormones du bonheur et tout ça. Il y a d'autres types d'activités que je pense qui te plaisent beaucoup. Oui, comme des activités physiques. Oui. Ouais, faire des entraînements ensemble. Tu sais, encore là, c'est peut-être une question de choix, mais juste, je pense qu'il y a bien du monde qui aime, par exemple, le yoga. Simplement offrir du yoga comme team building ou un tournoi de spikeball. Tu sais, c'est pas obligé d'être... On n'est pas obligé d'avoir des... dans le compétitif, là. Ben, dans le compétitif, un peu de compétition, ça peut être intéressant. Encore là, est-ce que la compétition devient toxique? Ça, c'est une autre question. Mais dans un contexte où est-ce que c'est de la bonne compétition saine, c'est ça qui va faire sortir la créativité. Puis, it takes pressure to make diamonds. Oui. Ben, la compétition, c'est la pression nécessaire pour faire ressortir ça. Fait créer cette chimie-là avec, par exemple,
ça n'a pas obligé d'être une super grosse activité physique. Ben, puis juste bouge-bouge, c'est une activité qui est hors contexte, hors travail, puis que c'était pas une question d'aller suer puis de tout ça, mais c'était de bouger puis de faire un peu d'activité physique. Oui. Il y a aussi tout ce qu'on appelle des activités culturelles, aller faire une visite de musée. Il peut y avoir maintenant, il y a des paint nights, là, où tu fais de la peinture, quelqu'un qui arrive avec un tableau, puis on essaie tout de faire la même chose. Il y a des activités aussi de faire de la nourriture culinaire. Fait que ça peut être tous des contextes où on peut développer des habiletés de l'employé, en même temps d'avoir du plaisir et de favoriser la créativité et tout ça. Il y a aussi tout ce qui est plus structuré. Ouais. Donc, la formation, les ateliers, comme avec moi et avec toi, oui, avec moi. Avec Félix aussi. C'est ça. Quand on donne des formations qu'on est appelé. Fait que là, on va dans le milieu de travail ou ça va être à l'extérieur du milieu de travail. Mais là, il va y avoir des objectifs très spécifiques que l'entreprise, l'employeur veut aller chercher de cette formation-là. Ouais. Mais durant la formation, ça permet de créer ce team building-là. Un des exemples que j'ai vécu, c'était justement une formation. C'était mon dernier emploi avant que je me lance en entrepreneuriat. Mais on a fait justement une formation sur, dans le fond, c'est Process Communication. Okay. Mais c'était sur un style de communication, fait qu'on en apprenait, oui, sur nous, mais vu que c'était une équipe en virtuel de mon côté, c'est la première fois que je voyais mes collègues aussi en vrai. Là. Oui. Fait que c'était vraiment... c'était vraiment cool, ça nous a rapprochés, mais on a appris comment communiquer aussi, puis c'était quelque chose que mon ancien employeur voulait vraiment mettre l'accent là-dessus. Fait qu'il y avait un objectif spécifique qui nous aidait délibérément pour le travail, puis ils sont pas gênés de le dire. C'est ça. Mais ça nous a rapprochés pareil, parce qu'on a pris le temps, on a fait un paquet de jeux aussi à travers ça. T'sais, la formation, c'est pas aller à l'école. C'est justement prendre le temps de jouer pour bien appliquer des concepts, puis justement prendre le temps de jouer où est-ce qu'il y a d'autres moments qu'on jouerait peut-être pas dans notre semaine. Puis je pense que quand c'est le fun, quand il y a une formation d'équipe comme ça, c'est que tout le monde est sur le même pied. Mm-hmm. Donc c'est pas comme si Max t'es allé faire ce cours de communication-là sur ton côté, puis moi je vais faire un autre type de formation, puis que moi j'ai aucune idée de quoi tu parles, puis toi t'as aucune idée de quoi moi je parle de ma formation. Fait que quand on le fait ensemble, c'est que là, on peut faire des insights par rapport à cette journée-là où, hey, te souviens-tu quand on a appris ça ensemble, puis on pourrait peut-être le mettre en application présentement. Fait que définitivement, ça vient élever ce côté-là de travailler ensemble. Il y a des activités qui peuvent être reliées au travail, comme on vient de dire, on va apprendre quelque chose de technique ou quoi que ce soit, ou ça va être, des fois, il y a des entreprises qui vont aller à des congrès. Je me souviens très bien parce que souvent, des fois, je suis appelée à donner des formations, mais des congrès pour les gens qui sont en informatique et des choses comme ça. Fait que c'est tout ce même gens-là qui ont l'opportunité de faire du social networking entre eux autres à des congrès, puis en même temps, ils vont apprendre des nouvelles compétences. Fait que ça, c'est des activités reliées à la nature de travail. Il y a des activités qui sont aussi reliées à... un petit peu moins au travail. Oui, mais... qu'on aime bien. Oui, tu sais, qui sont peut-être un petit peu plus feel-good, puis moins dans l'apprentissage. Prendre un verre de bulle en quelque part. Prendre un verre de bulle, aller voir une partie de hockey, un événement, faire une sortie ensemble, c'est pas... tu sais, encore là, c'est pas ça qui va avoir c'est pas ça qui va augmenter tes compétences, là, mais on n'est pas là-dedans. C'est ça, c'est pas le but. Oublie ça, c'est pas le but. Mais les deux ont leur place. Oui. Puis comme dans n'importe quoi, c'est une question de contexte puis de timing. Oui. Fait qu'il y a des moments où est-ce que ta formation sur ta communication, mais t'en as pas de besoin. Ce qui serait cool, par contre, ça serait faire du camping en gang, aller jouer au paintball, aller voir une partie de hockey, dépendamment de ce que t'aimes, ce que tes employés aiment, puis qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce que tu peux te permettre. Puis je pense que c'est ça, c'est d'avoir un peu l'équilibre des deux qui permettent de justement avoir notre cerveau engagé dans ce qu'on apprend, puis qu'on apprend toute la même chose, puis après ça, le cerveau est à off, puis là, on est vraiment dans le plaisir et dans la création des liens seulement. Là, donc, si on est un gestionnaire ou un employeur, ou on est quelqu'un ça nous tente d'investir justement dans une activité de team building pour notre équipe, il
il y a des trucs, il y a un paquet de trucs justement qu'il faut prendre en considération, mais au départ, c'est planifier régulièrement des activités de team building, le mettre comme au centre, si on veut, pas de nos priorités comme au centre, mais tu sais... Dans tes planifications stratégiques. Oui, c'est ça, t'assurer que le moral reste bon, puis que the team stays built, ou continue à se bâtir, l'équipe continue à se bâtir et à évoluer ensemble à travers le temps. Puis je pense que c'est une des erreurs que les gestionnaires, parfois, ils font, ou quand ils m'appellent. J'ai toujours une série de questions quand ils demandent, puis c'est que, ben là, ça va mal, ou le moral va pas bien. Tu sais, fait que des fois, ils vont attendre de faire une activité de team building quand ça va pas bien. Fait que moi, c'est toujours... on préconise d'en faire régulièrement, comme tu disais, de le planifier dans ta stratégie, parce que ce que ça vient faire, c'est que ça vient s'assurer d'avoir une cadence puis de garder le moral qui va bien, tu sais. Parce que les employés, là, j'en ai déjà eu, là, ils savent qu'ils sont là parce que le moral va pas bien, puis que c'est toxique, puis que là, tu veux qu'on joue ensemble, mais il y a tellement de venin puis de toxicité d'installer que ces nœuds-là ont quasiment besoin des défaites pour pouvoir pleinement de planifier. Fait que c'est vraiment, je pense, de pas attendre pour réparer, mais plutôt d'utiliser le team building comme étant préventif. C'est ça, c'est une question de bien utiliser les outils au bon moment, puis le team building, c'est un outil très puissant. Quand il est utilisé au bon moment. Donc, tu sais, là, c'est un exemple vraiment, comment je peux dire ça, c'est de base, là, mais c'est du gros bon sens. Si tu as un conflit, quote-unquote, avec un collègue au travail, tu viens de finir un projet, c'était hyper rushant, puis tu es juste fatigué, puis tu vas rentrer chez vous, puis là, ton boss tape des mains, « Hey, on va souper en gang », puis tu soupes devant la personne que tu as le goût, que tu as un conflit avec, que tu n'as pas résolu. Team building, oublie ça, là. C'est ça. L'effet contraire. C'est ça, tu sais, ton team building, il est excellent, mais encore là, si les gens veulent pas participer à ton team building, t'as pas besoin d'un team building, t'as besoin d'autre chose. Puis on n'est pas là. On est justement, on veut focusser sur qu'est-ce qui va bien, puis quand le moral va bien aussi. C'est ça. Alors, des trucs pour l'employé. Fait que là, on a parlé un peu des gestionnaires. Là, les employés, parce que j'en ai déjà vu qui se roulent les yeux. Puis c'est vrai qu'il y a des types de personnalités que quand on offre des activités team building, sont comme « Yeah! » Puis il y en a d'autres qui sont « Ah non, pas encore. » tu sais. Donc, d'où l'importance de faire la variété quand c'était un gestionnaire, mais dans n'importe quoi dans la vie, ce que tu es prêt à investir, c'est ça que tu vas retirer. Puis je dis toujours à mes participants, plus tu vas t'investir dans l'activité, plus tu vas suivre le courant, puis tu vas rentrer dans ce qui est demandé, plus tu vas en retirer des bénéfices. Fait que, tu sais, le how you show up in life, c'est ce que tu vas retirer. Donc, vraiment, de prendre le temps comme employé de dire, au lieu de rouler les yeux, de dire, moi, là, cette activité-là, je vais en retirer du positif, puis je vais en retirer du bon. Fait que c'est vraiment d'avoir l'attitude d'aller là, puis de s'investir pleinement dans l'activité. Fait que ça, c'est le premier truc que j'aurais à offrir. Oui, et moi, je suis entièrement d'accord, parce que on parle du positive thinking, puis des happiness advantage, mais quand, avant de rembarquer dans une activité, tu es déjà en train de penser à ton positive thinking pattern, ou simplement être focusé vers qu'est-ce qui est positif puis qu'est-ce que t'aimes, le bon côté, mais c'est ça que tu vas retrouver constamment tout le long de l'activité. Donc, s'investir à 100%, puis pas de jugement, simplement y aller. Oui. Ça, c'est le meilleur, je pense. Absolument. Tu te roules les yeux, pourquoi? Parce que t'as jugé. C'est ça. Donc, roule tes yeux, catch yourself, arrête de juger, garde ta tête ouverte, keep your mind open. Je parle beaucoup en anglais cet épisode-ci. Mais on ne juge pas. Non, merci beaucoup. Ce week-end, la Saint-Jean. On t'accueille. Mais c'est ça, être capable de rentrer là quand même dans son plein pouvoir avec une ouverture d'esprit. Puis tout de suite, on va être encore là. On enlève la résistance qu'on se cause nous-mêmes. Oui, absolument. Puis penser qu'on est capable d'aller retirer du bénéfice de tout ça est essentiel parce qu'il y en a. C'est prouvé, toutes les études sont faites et tout ça. Puis je pense que si tu es un employé ou tu es dans un environnement où il n'y en a peut-être pas beaucoup de team building, de ne pas avoir peur de l'initier,
Que ça soit de dire « Hey gang, y en a-tu qui veulent aller marcher sur l'heure du dîner? » ou « J'amène un ballon de foot demain, est-ce que ça vous tente-tu, après qu'on ait dîné, d'aller faire? » Fait que y a rien d'officiel, y a rien d'organisé, mais juste faire ça va pouvoir t'aller retirer les bénéfices que c'est organisé par la gestion, mais d'en proposer à la gestion. Puis pas juste dire « Hey, c'est le temps d'aller faire un lunch » ou quoi que ce soit, parce que les autres, des fois, ils vont voir ça comme une dépense. Ouais. Mais c'est dire « Hey, ce serait le fun de faire une activité, puis le pourquoi. Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais en retirer de ça? » Fait que moi, c'est tout le temps dans comment on vend notre salade. Fait que quand on peut proposer, pas juste une idée, mais le pourquoi, que c'est important, il y a beaucoup plus de chances que ça se produise, ça se manifeste. Oui, puis comprendre que ton employeur, c'est une bonne idée de team building, comme « je vais organiser un tournoi de flag football dans l'entreprise. J'ai déjà fait ça, j'ai l'expertise pour, ça serait cool. » Mais c'est une question de le pitcher puis de bien le communiquer à ton gestionnaire, mais OK, qu'est-ce que ça va rapporter à l'entreprise, puis pourquoi est-ce que l'entreprise devrait dépenser pour ça? Puis il n'y a que des solutions, là. Ça va rapprocher les gens, ils vont avoir du plaisir. Tu peux énumérer un paquet de bons avantages de prendre le temps de jouer ensemble. Oui. Écouter notre podcast, puis tout écrire les bénéfices, puis la présenter. Petite recherche sur Google, ça va faire l'affaire. Ouais. Puis ça va permettre aussi justement aux gens de communiquer et de s'associer avec du monde qui ont peut-être pas beaucoup de contact avec dans le cadre du travail. Oui, puis je pense que c'est ça qui est important de... Bon, en tout cas, quand moi je fais des formations structurées, je le propose, mais des fois, vous êtes dans les employés, vous vous retrouvez dans on s'en va luncher au restaurant ou quoi que ce soit, c'est de s'asseoir avec des gens différents. Parce qu'on a tendance à graviter avec toute notre petite clique, là, si tu veux. Puis, donnez-vous ce challenge-là, ce défi-là, de dire, ben, tu sais quoi, je m'entends peut-être pas super bien avec telle personne, mais c'est peut-être parce que tu pas compris que tu as des points communs avec elle et tout ça. Fait que donne-toi cette permission-là de t'asseoir avec des personnes différentes puis d'être curieux pour apprendre à connaître plus l'autre personne. C'est vrai, d'où l'importance de bâtir des ponts. Parce que c'est important de ne pas juste bâtir des ponts dans une équipe. Là, on parle par exemple dans une plus grande entreprise, une moyenne entreprise, entre une équipe, mais avoir des ponts avec d'autres départements. Comprendre qu'on est dans une direction, puis peut-être dans une plus grande entreprise, qui est une entreprise multinationale aussi. Il faut avoir des ponts partout dans cet environnement-là. Absolument. Puis... Merveilleux. Mais je pense que si on donne un petit peu d'appel à l'action à notre gang qui nous écoute, ça serait de créer vraiment un calendrier d'activités pour l'année au complet, de le rentrer dans votre planification stratégique. Puis même s'il n'y a pas nécessairement de date, tu sais, on a souvent le typique, on fait un party de Noël, puis on fait un barbecue d'été. Mais entre ces périodes-là, tu sais, des fois les gens me disent, ben y a-tu un montant magique? Ben, essayez de faire au moins une activité structurée aux 3 mois, sans nécessairement que ça coûte des grands sous, puis d'en faire de façon plus régulière entre les 3 mois. Mais ça, c'est ma recette à moi que je propose, mais c'est selon l'entreprise, etc. Puis il y a toutes des façons de faire des mini-team building sans que ça soit de grande envergure. Exactement. Et solliciter ses employés quand on est employeur pour avoir des idées. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme activité de team building? C'est nécessaire. Puis si on est un employé, être capable d'aller voir son gestionnaire puis dire « Moi, j'aimerais ça, faire ça. » Puis même si c'est juste l'activité en tant que telle puis tu n'as pas pensé à l'effet ou à ton pitch ou peu importe, un bon gestionnaire va recevoir l'idée pour faire en sorte qu'elle matche avec les besoins de l'entreprise, les besoins de team building, puis on va avoir du plaisir. Tout se fait. Absolument. Puis je pense que le dernier point, ça serait lorsqu'il y en a un, ou s'il y en a une activité de team building, c'est vraiment de s'investir, de se donner à 100% durant l'activité. Puis je le garantis, vous allez en tirer beaucoup par rapport à ça. Donc, en résumé... le team building, c'est le fun, puis ça rapproche les gens. Team building, c'est quelque chose qui un investissement. Je pense qu'on n'avait peut-être pas parlé d'une des autres citations que malgré la réputation d'être parfois terne, le team building est un investissement les plus importants que vous puissiez faire pour vos employés. Et puis
Une des statistiques, la socialisation entre les membres de l'équipe améliore les patterns de communication de plus de 50%. Donc, renseignez-vous, vous allez voir, les bénéfices sont là, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Exactement, c'est un outil extrêmement puissant. Oui. Et puis, à nous, c'est quand notre prochaine activité? Il faut discuter ça avec... Selon ta façon de voir les choses dans 2 mois. Non, ça, c'est les grosses structurées. Il faut en avoir des plus petites. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que on peut faire un genre d'activité avant un projet pour rassembler l'équipe, puis en faire comme un genre de souper ou quoi que ce soit, aller prendre un verre ensemble pour célébrer à la fin du projet. Fait que nous, bientôt, on approche on est à notre avant-dernier épisode, donc je pense que notre prochaine activité va peut-être être sortir des bulles plus pour une célébration pour notre saison 1. J'irai pas vous faire courir en pluie. Non, s'il vous plaît, mais ça m'a fait plaisir de le faire. Donc, merci Max pour ta contribution encore. Merci Félix. Merci, cher auditeur, d'être encore avec nous. Oui, merci beaucoup Caroline. Merci Félix. Merci, chers auditeurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Bonheur au travail, employés et employeurs heureux. Oui, ça se peut. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram. Merci. À la prochaine.